Moi ça me faisait petit 6, mais franchement j'avais pas de dame de cœur. Ils sont mignons apparemment. Ouais, Ils disent quoi? Ils sont mignons. Ils voulaient pas le dire parce qu'apparemment c'est Christophe. Moi j'ai perdu ça quand je game. Ouais. Donc moi je suis issu de la région parisienne à la base. J'ai commencé le foot à 8 ans, à Choisy-le-Roi. Ensuite bon, j'ai fait 5 ans là-bas, 4 ou 5 ans à Choisy-le-Roi. Et ensuite, je suis parti à 13 ans au Havre. 13 ans au Havre où j'ai fait, au centre de formation, où j'ai fait 3 saisons. Et ensuite, j'ai pas été gardé. Et ensuite, j'ai fait un an je suis revenu 1 an sur Paris. Et après, à 17 ans, j'ai atterri à Toulouse. Quand t'es petit, je pense que comme tout le monde, c'est vraiment pour t'amuser, tout ça. Après, à partir du moment où tu commences à rentrer dans un centre de formation, je commence à voir les choses autrement, tout en gardant voilà, cette petite graine de juste pour le plaisir. Donc voilà, et après le fait de ne pas avoir été gardé au Havre, à 15 ans, quand tu entends que, voilà, que tu seras pas footballeur professionnel, bah, après tu repars complètement voilà, tu repars à Paris et tu vas jouer au foot vraiment juste pour le plaisir et pour être avec tes potes. Après c'est vrai que quand je suis revenu à Paris, je suis tombé un groupe exceptionnel. Dans le club où j'ai joué. Et puis à cette époque-là, notre catégorie jouait en 16 ans nationaux. Et à cet âge-là, c'est un niveau le plus haut. C'est au niveau le plus haut. Donc voilà, je suis tombé sur un super groupe. Tout le monde m'a mis à l'aise. Et puis voilà, on a fait une superbe saison. Et c'est grâce à ça que les recruteurs de Toulouse m'ont repéré. Donc voilà, c'est un peu grâce à eux où vraiment j'ai réussi à retrouver un club. Voici. Bien. Nadal, il a mis une fessée au Bredo. Là, il est au-dessus. Par contre, Il a mis un 6-2, 6-0, 6-0. C'est des rares, par contre, c'est lui qui a pris une fessée l'autre jour. C'est rare. Hein? Mais j'aime bien. Il a fait son temps, quoi, tu vois. Ouais. Quand Toulouse voilà, est venu, j'ai hésité à repartir dans un centre de formation. Parce que je voulais pas avoir encore une pression supplémentaire, voilà, être peut-être encore une fois déçu. Voilà, j'étais vraiment pas dans. On va dire, j'étais pas très joyeux du fait qu'un club puisse me faire venir parce que je connaissais déjà comment ça se passait et puis j'avais pas envie d'être déçu. Maintenant, le fait de parler avec sa famille, avec ses potes, avec ses proches, t'entends toutes les bonnes choses et au final, ce qui est ressorti, c'est que tu as une deuxième chance. C'est peut-être pas donné à tout le monde, donc voilà, vas-y, maintenant tu sais ce qu'il faut faire, tu sais ce qu'il faut pas faire, donc voilà, à toi d'aller là-bas et de vivre le truc au maximum, de bien le vivre et puis on verra à la fin. Je me dis que voilà, c'est une chance, c'est une autre chance pour moi. C'est une autre chance pour moi, donc à moi d'en profiter au maximum, de ne pas me mettre de pression inutile, parce que voilà, je suis là, j'ai une deuxième chance, donc comme j'ai essayé de positiver les choses, en disant que peut-être qu'une deuxième chance n'est pas donnée à tout le monde aussi, donc à moi de croquer dedans, on va dire, de croquer dedans à pleines dents, et voilà, c'est peut-être aussi grâce à ça que j'ai réussi. C'est comme si t'avais pris une pousse. C'est pour les anciens, ça. Alors, Tu comptes pas de match ou non? on va organiser ça comment? En plus, je comprends pas trop leurs règles au tarot en plus. Mais c'est vrai que voilà, ils ont leur petite habitude de faire ça en attendant l'entraînement, donc c'est sympa, voilà. Tout le monde est ensemble. C'est principal. Ça va mieux? Oh, ça va. En marchant, non, ça va. T'as commencé à quel âge? J'ai commencé à 38 ans, je crois.
En fait, attends. C'est normal. 22 quoi. En fait, t'as joué à Ligue 2? c'était juste avant mon anniversaire des 22 ans. Hein? T'as joué à Ligue 2? Non. Tu dis, t'as fait 350 matchs. En tout, ouais. 250 de Après la Coupe d'Europe, Ah ouais, toutes les Coupe coupes. d'Europe et puis les coupes. Je dis, 350. Plus les matchs officiels, tu vois. C'était dur, mais je pense que c'était plus dur que pour mes parents que pour moi. Je pense que c'était plus dur pour mes parents que pour moi parce que voilà, ils étaient vraiment investis aussi. Mes parents venaient souvent au Havre me voir. Qui dit souvent, dit voilà, financièrement c'est quand même pas donné aussi, donc voilà, ils sont énormément investis là-dedans. Et le fait de ne pas réussir, peut-être que j'ai été plus déçu pour eux que pour moi. Et le fait justement d'avoir réussi après plus tard, peut-être que c'est aussi une récompense pour eux. C'est ça, on est un peu jeté dedans. C'est pour ça que ma mère au départ était assez quand même réticente à ce niveau-là, parce que voilà, pour une mère, c'est toujours difficile de perdre, plus voir son fils souvent. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai qu'à 13 ans, c'est jamais facile de faire son linge, repasser. C'est un truc qu'un enfant de 13 ans ne fait jamais chez soi habituellement. Donc voilà. Et puis, c'est dur, mais bon, ça aide pour le futur aussi, parce qu'on reste quand même assez autonome grâce à ça. Donc voilà, c'est bien sur le plan humain, mais c'est dur. Combien 30? Ouais. Tu as aussi ce grain de chance d'être bon quand il faut aussi. Parce que tu peux être le plus talentueux du monde. Si tu as un essai et que tu le rates complètement, bah, voilà, c'est comme ça. Il faut aller travailler, un grain de chance aussi. Et puis voilà, avoir la confiance aussi de ses partenaires, c'est important. Et la confiance aussi de tous les dirigeants que j'ai pu rencontrer à Toulouse, qui ont tout fait pour élever mon niveau de jeu. Et puis en pro aussi, le coach m'a fait confiance alors que j'avais que 19 ou 20 ans, je crois. À partir du moment où j'ai commencé à jouer réellement, j'avais 19 ou 20 ans. Donc à partir du moment où tu sens que tout le monde est derrière toi, je pense que tu peux exploiter au mieux ton talent. Franck, c'est un rigolo et c'est quelqu'un de joyeux. On s'est très vite, bien entendu, s'est intégré très rapidement. Bon, je pense qu'aussi ses performances sur le terrain ont aidé, mais c'est quelqu'un de très facile à vivre, très avenant. On peut tout de suite discuter avec lui, on rigole bien. Et, ils se font bien dans le groupe en tout cas, et j'espère qu'il va rester un bout de temps avec nous. Je trouve que c'est une personne cool, tu vois, qui est aimable, sociable, aime bien rigoler. Et il est taquin, ça c'est certain. Il aime bien me chambrer, il aime bien chambrer tout le monde aussi, mais c'est un peu l'esprit du vestiaire comme ça, c'est vite mis un peu au même niveau que nous, et c'est vrai qu'il aime bien nous embêter. Voilà, c'est un mec qui est gentil, donc il est adorable, donc voilà. Il a les pieds sur terre aussi, donc il respecte tout le monde, il rigole avec tout le monde, et je le taquine de temps en temps. De temps en temps, je le taquine parce que c'est mon gars. Un bon mec, il s'est déjà fondu dans le groupe. Voilà, on l'a bien accueilli, mais c'est vrai que lui, il est venu vers nous et tout aussi. Donc voilà, et puis bon, c'est un super joueur aussi. Donc voilà, pour l'instant, il s'est bien acclimaté. Voilà. On connaissait sa qualité, on ne découvre pas un nouveau joueur, on sait qu'il a fait de grosses saisons à Toulouse. Il va nous apporter un plus cette saison, en plus un profil un peu différent des autres ailiers qu'on avait, parce que c'est un vrai pur gaucher. Et je pense que c'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de passes décisives et marquer quelques buts cette saison. Tu dois rester combien de temps dans la glace? Un quart d'heure. Je pense pas que je vais rester un quart d'heure, parce que ça commence à me piquer là. C'est la douleur dans la tête. Ils ont fait la cheville. Et lui, on avait parlé, il m'a dit. Un des meilleurs moyens, même si ça fait mal. Ouais, personne ne t'étend. Là, ça pique, hein. Putain. Ouais, en dessous là. Bah écoute, on fait un peu de musculation comme on peut, après t'as les soins avec les kinés, pas mal de repos aussi pour pas que la durée soit trop longue, donc voilà, c'est un peu une petite entorse, donc ça va pas durer trop longtemps, lundi je devrais reprendre normalement, donc
Donc voilà, on prend son mal en patience et on fait les soins. Il y a des gens qui marchent seuls, il y a des gens qui marchent à la confiance. Moi, je suis quelqu'un qui marche énormément à la confiance, à l'affectif. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs comme ça. Voilà, dès que je sens que quelqu'un me veut du bien, quelqu'un veut me faire progresser, bah voilà, c'est tout de suite beaucoup plus facile d'exprimer son football. T'es mangé le bronzé, oui. Alors, je sais pas, on a fait la pizza. Non, je ne pas les crochets et tout. Les tirs-moi et tout. Ah, je crois les rouges un peu là, je suis pas sûr. Ah là. Donc Tabanou, quelqu'un très nerveux, pas du tout nerveux dans la vie, très souple. J'ai un côté je m'en foutiste dans la vie. Mais par contre sur le terrain, ouais, je suis quelqu'un de très nerveux. Pas nerveux envers mes partenaires, voilà, qui est mauvais joueur, très mauvais joueur. Par contre compétiteur, je râle beaucoup, surtout envers moi-même, quand je rate des choses ou voilà. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un de différent par rapport à quelqu'un qui est très souple dans la vie, qui aime rigoler, tout en train de rigoler, en train de faire le con. Donc, il y a des gens qui aiment pas perdre, mais il y a des gens, voilà, c'est... On vous l'inculque ça de toute façon. Oui, bien sûr. À partir du moment où tu n'es pas compétiteur, tu peux pas jouer au niveau, je pense. Parce que à partir du moment où tu es là-haut, tu as envie de tout gagner, tu n'as pas envie de perdre. Mais bon, il y a des joueurs qui aiment pas perdre, mais qui savent dire quand quelqu'un a été plus fort. Pas moi. Si, il y a plus fort, bien sûr, je sais qu'au fond de moi-même, il y a plus fort, mais bon, je suis tellement mauvais joueur que... Tu l'avouerais jamais? Ah non. Là, tu vois, les mains dans la... Ouais, ou tu vois juste le pouce, comme ça. Ouais. Pareil, c'est le sourire. Là, tu peux... Ouais. Bras croisés. Je le mets sur le genou? Ouais, bah tu sais, tu le fais rebondir, je prends les photos en même temps. Super. J'adore le tennis. Le tennis, c'est complètement différent du foot. Hein. Pas un sport collectif, tu peux te cacher derrière personne hein, quand tu es sur le court. Voilà, pour moi, c'est un sport que j'aime. Après, en vivant à Toulouse, le rugby, je suis pas trop fan. Même si c'est vrai que le rugby avait le monopole sur la ville, je suis pas trop fan. Le basket, je regarde aussi un peu. Mais sinon, le sport principal que je regarde à côté, ça reste le tennis. Et tu pratiques un peu? J'aime bien jouer de temps en temps aussi, ouais, avec mes proches, avec mes potes. J'aime bien jouer au tennis. Ouais. Ça fait vraiment penser qu'à ça et pas penser au foot. Ouais.